heureux de vous savoir nombreux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal de la PSTV. Dans l'actualité, représentant le président de la République à la COP 27 qui se tient en Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part ce lundi 27 novembre 2022 aux travaux de la 27e conférence des partis sur le changement climatique qui se sont ouverts le dimanche 6 novembre en Égypte toujours. Arrivé ce lundi aux petites heures du matin, le Premier ministre est à la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement de la République démocratique du Congo où il représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux travaux de la COP 27 en Égypte. Une occasion pour le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, de réaffirmer la position de pays solution qu'occupe la RDC dans cette bataille contre le réchauffement climatique. Sama Lukonde n'a pas manqué d'éventer les immenses réserves en ressources naturelles du pays et de présenter son plaidoyer pour le financement adéquat dont elle a besoin pour faire face aux enjeux climatiques et cela au regard de sa position stratégique. Nous avons les éléments qui nous permettent d'assister cette transition économique, cette transition énergétique. Ça veut dire non seulement par les éléments que nous avons, le cobalt, le lithium et d'autres produits, mais au-delà de ça, d'avoir aussi justement le potentiel d'avoir des énergies vertes à travers notre pouvoir et justement tous ces cours d'eau que nous avons qui peuvent apporter cela. Donc tout ceci, nous le mettons en avant et c'est pour ça que nous sommes appelés pays solutions. Mais nous voulons que à travers cet apport, surtout avec les pays pollueurs, nous ayons ces échanges clairs sur ces questions de finances du climat, sur ces questions des dommages qui sont posés, de manière à ce que nous trouvions des solutions pour nos populations rurales. Je l'ai mentionné, et si nous sommes là en tant que dirigeants, c'est d'abord pour nos populations. Il sied de signaler que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a participé ce même lundi 7 novembre au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit définir le point de négociation de cette COP 27. À savoir que l'Afrique est le continent le plus touché et le moins émetteur aussi, avec seulement près de 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. D'où, à cette COP 27, il sera plus question de financement de pays du Sud qui, comme la RDC, contribuent énormément à l'amortissement du réchauffement climatique à travers les ressources forestières qu'ils détiennent. Toujours dans ces chapitres, on suit à présent l'intervention de son Excellence, Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, lors de la cérémonie du lancement officiel des travaux de la COP 27 le dimanche 6 novembre. De sorte que les scientifiques nous donnent ces données fiables et que nous puissions quitter l'aide au développement en matière de fonds climat pour aller dans un partenariat gagnant-gagnant. Il est exclu que les pays industrialisés commencent à nous donner des dons jusqu'à présent alors qu'ils ont besoin de nous. Ils sont eux-mêmes responsables de 80% des pollutions dans le monde et nous leur donnons la réponse, mais en échange, on nous amène des dons. Voilà, Monsieur le Président, le petit mot que je vous souhaiterais dire au niveau du point 7 concernant le point d'habitation. Je vous remercie. L'actualité se poursuit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Plus de 3000 jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État pour venir défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23 ont reçu le lundi la visite du sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations et renseignements, le général-major Chico. Suivez. Ces jeunes volontaires, filles et garçons, qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État pour défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23, se comptent par des milliers au Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui,
uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les alliés de l'armée rwandaise. Pour ces 3000 jeunes, la défense du pays avant tout. On a promené à armée, on a moni barwande basi basakani na mboka na biso makasi. Ndeyango wana biso pe bana basi to kamsala nyoso. Ndeyango wana biso pe to mipesi poto bundela mboka na biso. En mission au Nord Kivu, les sous-chefs d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, a visité ces jeunes ce lundi matin avec un message patriotique. Kama kila mara mtakuwa mnakumbuka hii premier amour, l'amour que vous avez pour votre pays, la trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Unasikia? Ile amour itakuwa na bamotive kwa kutumikia inchi mpaka mkumwanga damu. Morale haut, ces jeunes filles et garçons n'entendent qu'aller au centre des formations militaires et revenir au Nord Kivu, défendre les pays face aux agressions rwandaises en répétition. Et puis, faisant suite à l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les enjeux sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président du parti politique Leadership pour la gouvernance et le développement, Augustin Matata Pogno, estime que le FARDC ont besoin pour leur efficacité d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. On l'écoute. Au gouvernement congolais, je rappelle que les forces armées constitue le meilleur moyen de protection et de défense de l'intégrité territoriale d'un pays. Toutefois, faut-il le souligner, pour leur efficacité, elles ont besoin d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. C'est grâce principalement à ce dernier binôme que les FARDC ont bouté dehors en novembre 2013 le même M23 qui avait regagné son pays d'origine, j'ai cité le Rwanda. J'étais alors Premier ministre. Il appartient donc au gouvernement de renforcer son leadership et sa gouvernance pour atteindre le même objectif qu'en 2013. Cela implique de veiller à la cohésion nationale qui passe notamment par une justice et une redistribution équitable des ressources du pays. Le front commun intérieur dont le pays a besoin en ces moments pour préserver son intégrité ne peut pas être aisément réalisé dans des conditions actuelles caractérisées notamment par la protection des opérateurs politiques proches du pouvoir et la chasse aux sorcières ainsi que l'élimination pernicieuse des candidats présidents déclarés ou non déclarés à travers notamment des poursuites judiciaires non conformes aux lois du pays avec malheureusement l'appui des institutions publiques. Parlons infrastructure dans l'intérieur du pays. Lancement officiel des travaux dans la province de Lomami par le gouverneur de Provence dans le territoire de Lulu. Il s'agit de la construction des écoles et centres de santé dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Regardez. Parmi les 13 projets exécutés au territoire des Lulu, dont la construction de 9 écoles et 4 centres de santé, le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Numbi, qu'accompagnait son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo à la tête du comité provincial de sécurité et quelques membres de son gouvernement provincial, avec comme témoin de l'événement le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Dr Bertos Kabeyedial, avec à ses côtés quelques élus de Lulu et Moueneditou, a procédé ce dimanche 30 octobre 2022 au lancement officiel de travaux de la construction des centres de santé modernes dans la localité de Tchilaba, chefferie de Moulundu. Nous sommes dans le territoire de Lulu. Ces travaux sont exécutés par l'ONG La Main des Dieux, une agence locale d'exécution sous le contrôle du maître d'ouvrage délégué, le bureau central de coordination BCCOANSI. Par le passé, on ne songeait jamais au territoire. Par le passé, on ne songeait jamais au secteur. Cette fois-ci, les chefs de l'État a eu une belle idée de pouvoir rentrer à la base, car le développement commence par la base. Ici, dans les territoires de Lulu, je dois vous signaler que nous avons 13 projets.
13 projets qui sont naturellement gérés par 3 agences, disons 3 allées, agences locales d'exécution, qui sont Foleco avec 3 projets, dont 2 centres de santé et 1 école. Main de Dieu qui est ici avec 6 projets, 4 centres de santé avec 2 écoles. Et sans oublier Acodev qui a aussi 2 centres de santé et 1 école. Le temps fort de cette manifestation, c'est l'adresse du gouverneur des provinces Nathan Ilunga Numbi, la visite du chantier déjà à l'étape de l'élévation de murs et la remise du lit technique moderne pour accouchement. C'est à la grande satisfaction de la population. On parle politique en présent après la réunion avec le membre du comité directoire du parti politique travailliste libéral qui a eu lieu le dimanche 6 novembre dernier sous la houlette de son président national, l'honorable Matadi Wambakamba, au siège national de cette formation politique. Une déclaration a été rendue publique par son secrétaire général Doudou Iboula pour soutenir le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Déclaration politique du parti travailliste libéral, PETEL en sigle, suite à l'agression de notre pays par le Rwanda par M23. Le PETEL suit avec une attention soutenue la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il dénonce l'agression de notre territoire par le Rwanda sous couvert du M23. Le PETEL exprime son soutien au FARDC ainsi qu'aux services de sécurité de notre pays. Le PETEL réitère sa loyauté au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le rassure de son soutien dans le combat qu'il mène pour amener la paix troublée. Le PETEL témoigne la solidarité aux populations meurtries de notre pays, particulièrement celles du Nord Kivu et de l'Ituri. Le PETEL encourage la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale. La guerre doit retourner d'où elle est venue. La patrie est sacrée. Le PETEL invite tous les acteurs politiques à mettre de côté les divergences pour se consacrer sur la reconquête des espaces perdus. Vive la République démocratique du Congo, vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On en parle dans ce journal, quid sur la gestion des caniveaux dans la ville de Kinshasa qui, contrairement, servent de poubelles et de potoirs. Cette situation est à la base des inondations en temps de pluie. Une situation qui inquiète plus d'un Congolais qui ont laissé tout entendre dans ce reportage de Daniel Tchusongo. En période pluvieuse, bon nombre de quartiers de la ville de Kinshasa se retrouvent sous l'eau à la base de ces agréments. Les caniveaux, les collecteurs sont bouchés et empêchent le coulement normal des eaux de pluie. Cependant, la population victime des inondations, elle-même provocatrice de cette triste réalité. Comme le montrent les images, la population a transformé les caniveaux en dépotoirs. Toutes les inondies se sont déversées dans les infrastructures construites pour l'évacuation des eaux. Pareil comportement ne peut engendrer que inondation et débordement des eaux en saison pluvieuse. La population est appelée à faire preuve du civisme environnemental pour ne pas se victimiser au moment opportun. Le curage des caniveaux, c'est pas un problème aujourd'hui parce que depuis que moi je suis sur cette côte-là, je connais ces problèmes de la ville de Kinshasa et je continue toujours à les connaître. Donc il y a une part de responsabilité de la population qui ne nettoie pas et ne met pas aussi la propriété pour
population, je vais vous dire franchement la vérité, que je l'interpelle bien à la population. Parce qu'une personne, lorsqu'un enfant naît, un enfant on l'appelle enfant comment? Un enfant n'hérite que ce qu'il a trouvé de son père. Les bouteilles en plastique constituent un guilot d'étranglement pour le passage paisible de eau dans tous les caniveaux. Les bouteilles en plastique sont toujours remarquées. La population par moment manque des endroits appropriés pour déverser ses déchets. Etika moko neti biso na commune ya Kinshasa etika moko na sima stade 24. Est-ce que population ya Kinshasa mbana batu baza na Zambe, na batu baza na Dima, na batu bauti Bokasa, na Barumbu, biso ya kokoka na kati ya fulu wana biso kokoka. Yaona moni batu so bamoni bakomi kolipake na zela mbula so ebeti na bote ona kani. En tout état de cause, la population est appelée à assainir son environnement. Au pouvoir public de donner une bande politique de gestion des déchets tout en assumant un entretien permanent. On reste toujours dans la ville de Kinshasa. Le rond-point Willery, un des carrefours stratégiques de la ville avec un aspect socio-économique énorme, se meurt à petit feu. Cet endroit qui réunit plusieurs activités se dégrade au vu et au su des autorités de la ville qui pourtant passent par là. Les détails dans ce reportage de Josué Sema et Suzanne Sogena. Les Kinois sont dans l'attente de voir Kinshasa, leur capitale, se transformer en une ville extrêmement moderne. Mais en attendant, ils se contentent de la situation actuelle telle qu'elle est vécue à la congolaise. L'illustration du rond-point Willery situé dans la commune de Lingwala pousse les Kinois à réfléchir encore plus. Ce lieu est devenu un dépotoir, arrêt de bus et un marché y prospère au jour le jour. Ces véhicules devenus un dépotoir passent 3 voire 5 jours ici et les gens en profitent pour faire n'importe quoi. Les eaux stagnantes sont percées de gauche à droite du rond-point Willery. Tout ceci sous couverture d'une odeur nauséabonde à dose indéterminée. Par ailleurs, des voix s'élèvent pour dénoncer cette insalubrité. Imaginez ceux qui m'ont dit chef de l'État a Notons que dire les peuples d'abord, c'est aussi apprendre à rêver d'un Congo plus beau qu'avant. Prenons cette actualité culturelle. De nos jours, la culture de consommation des œuvres d'art connaît un ralentissement dans la société. Mais pourtant, pendant longtemps, une œuvre d'art se veut être un objet, une expression et une communication des liens au sein de la communauté. Des détails dans ce reportage de Véridique Kalunga. Nous sommes au marché des œuvres d'art communément appelé Wenze-Yabikeko dans la commune de la Gombe, non loin de la place royale de Kinshasa. Ici, tout ce qui est œuvres d'art, on les retrouve. Tableaux, sculptures, ainsi que bien d'autres objets marquant l'expression ou la communication d'un lien ou d'un sentiment dans la société. Chaque œuvre d'art a sa signification comme le précise cet artiste. C'est un joli fille du village. Ça, à l'époque de nous, on sait que pendant la cérémonie de mariage, tous les jeunes filles du village portaient le masque Choco. Maintenant, elle, les points se voient choisir, c'est elle, on l'appelle Monaco. C'est pour cela aussi on a mis ça dans les 50 fois. Le masque Choco. Ça aussi, c'est le masque pendant, c'était pour la cérémonie de changement de chef. Ça, c'est Chokwe, mais ça vient de la frontière angolaise et la RDC. Donc ça, c'est Chokwe Chiwongo. Ça, c'est Chiwongo. C'était aussi pendant la cérémonie de changement de chef. On va porter le masque ici pour danser pendant la cérémonie de changement de chef. Cependant, la culture d'un peuple se traduit par l'identité et l'authenticité à ses traditions. L'accès aux œuvres d'art est devenu un acte rare. Oui, Oteka, ici il a raté. Oteka, mais les clientèles n'engagent pas les partenaires, toujours en train de prier et tout ça revient à l'ordre. Pour avoir des blancs, pour voir des ceci, on n'a pas de clients, on voit des clients ici. Vous voyez le pavillon là.
faut pas dire qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas cette marché. Depuis qu'on était là-bas au Gare Central, depuis qu'on est venu ici, c'est un peu compliqué. Parmi les difficultés qui occasionnent la baisse de la commercialisation des œuvres d'art figure le service de l'État. Il y a l'aéroport. Taxi comment on fout à difficile. Grave. On a reçu ma biloko, comment on a reçu $10. Ok, l'aéroport va foutre $600. Au regard de l'importance accordée à la culture, le pouvoir public par les truchements du ministère de Culture et Arts devra songer à propulser le secteur de l'art. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal qui était assurée par Eve Papi Agamba, qui était assisté de Daniel Kisungu. Merci à la grande équipe technique de la PSTV qui a travaillé aux côtés d'Enzo Zimbala. Merci à vous également de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur les antennes de la production Studio Télévision. Au revoir.